Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Cette journée. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la tribu d'Éphraïm et de Manassé, la partie 2. Ce qu'on était supposé faire la dernière fois, que j'avais complètement oublié la suite. Donc aujourd'hui, on va le continuer. On va pouvoir partager sur le sujet, voir qu'est-ce qu'il y en est, et pouvoir donc aussi ensemble partager sur le sujet et pouvoir partager ensemble sur ce qu'il y en est donc avec la suite de ces choses. Donc, Dieu nous a montré la dernière fois par l'entremise de sa parole le caractère d'Éphraïm. On n'avait pas parlé beaucoup de Manassé. Aujourd'hui, on va prendre le temps de beaucoup plus en parler et de conclure aussi sur Éphraïm. Mais si vous vous rappelez bien, on avait partagé la dernière fois au sujet de Éphraïm et Manassé. On avait vu qu'Éphraïm ne faisait pas partie des 144 000 listés dans Apocalypse 7. Nous avons pu commencer à voir et entrevoir les raisons pour lesquelles cet homme ne se trouvait pas dedans, et sa tribu en particulier. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi lui, Manassé, en fait partie. Pourquoi son frère, lui, en fait partie, mais pas Éphraïm. Si vous vous rappelez, la dernière fois, il y a déjà, je pense, 6 semaines de cela, nous avions vu qu'Éphraïm était un être envieux. Ce fut en fait le cas principal de Jéroboam, qui était un Éphraïte, et de son désir ardent de vouloir la place de roi et qui causa la division du royaume. En fait, les Éphraïtes étaient des hommes qui étaient prêts à tout pour arriver à leur but. Des êtres envieux, jaloux. Le fait d'envier, c'est de jaloux. Jéroboam a été jusqu'à retourner à l'idolâtrie pour avoir ce qu'il voulait. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles Éphraïm ne fait pas partie des 144 000. Et le texte du jour en lien avec ça, c'est Apocalypse 7, verset 6, qui nous dit « De la tribu d'Azer, 12 000 marqués. De la tribu de Nephtali, 12 000 marqués. De la tribu de Manassé, 12 000 marqués. » Aussi, on parle de Manassé. Et on va parler tantôt aussi de Éphraïm et des raisons pour lesquelles il ne se trouve pas donc dedans. Et avant de commencer, j'aimerais pouvoir donc prier avec vous pour introduire donc ce sujet. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager sur ce sujet. Un sujet que nous commençons à vraiment bien comprendre, à bien voir, auquel nous explorons plusieurs tribus et plusieurs personnes, Seigneur, et plusieurs caractères. Que tu puisses permettre que par ta volonté, Seigneur, nous puissions faire partie de ces 144 000, que nous puissions nous retrouver parmi l'un de ces caractères et pouvoir vraiment subir le même changement que ces personnes ont subi, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Le danger principal d'Éphraïm et de Manassé était l'envie de pouvoir. L'envie ardente de vouloir rechercher la richesse, de rechercher toutes choses auxquelles son cœur le portait à aller. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux individus avaient ce désir, mais que l'un des deux a subi une transformation. L'un des deux a choisi la voie de l'éternité plutôt de la damnation éternelle. En fait, Proverbe 27, verset 4 nous dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il nous dit ici, « La colère est cruelle, et la fureur est comme une inondation. Mais qui pourra subsister devant la jalousie? » L'envie, la jalousie est pire que la colère, pire que la fureur. Elle a un effet néfaste. Elle a un effet qui a une répercussion sur les autres. Proverbe 14, verset 30 va en ce sens aussi en disant « Un cœur tranquille est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Ici, on nous parle et on nous fait une distinction, et même pas une distinction, plutôt une ressemblance, un lien avec l'envie, la jalousie, face à la carie des os. Que fait l'envie? L'envie est comme une carie. Que fait une carie à vos dents? Une carie est le début d'une dégradation de l'une de vos dents, ou la dégradation d'une partie de votre bouche. En fait, l'envie et la jalousie font la même chose au niveau de votre vie spirituelle.
Tout comme la carie détruit votre dentition, détruit vos dents, en fait, la jalousie et l'envie détruisent votre vie spirituelle. Elle nous éloigne de l'expérience en Dieu que nous avons peut-être eue auparavant. Elle nous empêche d'accéder à l'amour de Jésus. Nous pouvons voir ici pourquoi Éphraïm, qui s'accrochait à cette voie envieuse, a finalement été exclu des tribus fidèles. L'envie n'est pas seulement une perversité d'humeur, mais une maladie qui perturbe toutes les facultés. Elle a commencé avec Satan. Il désirait être le premier dans le ciel. Et parce qu'il ne pouvait pas avoir toute la puissance et la gloire qu'il recherchait, il s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu. Il envia nos premiers parents, les tenta de pécher et les ruina ainsi que toute la race humaine. À cause de quoi? À cause de la jalousie qu'il avait envers le Fils de Dieu. L'envieux ferme les yeux sur les bonnes qualités et les nobles actions des autres. Il est toujours prêt à dénigrer et à déformer ce qui est excellent. Les hommes avouent et abandonnent souvent d'autres fautes. Mais il n'y a pas grand-chose à espérer de l'envieux. Puisque envier une personne revient à admettre qu'elle est supérieure, l'orgueil ne permet aucune concession. On y voit ici un caractère important. On y voit ici une répercussion importante que cela peut avoir au sein de l'Église même, au sein d'une famille même, au sein d'une communauté même, d'un groupe social même. En fait, on voit aussi que les pharisiens étaient dans ce même sens. Les pharisiens ne pouvaient pas, dans ce même sens, avouer que Jésus était le Fils de Dieu, puisque l'orgueil ne leur permettait pas de le faire. Leur orgueil était tellement haut qu'ils ne pouvaient pas avouer qu'un être humain comme eux pouvait être supérieur à eux, tandis qu'eux étaient les envoyés de Dieu, qui étaient les plus hauts gradés ou les plus hauts placés de la tribu. Elle nous dit encore ici, si l'on essaie de convaincre l'envieux de son péché, il devient encore plus amer contre l'objet de sa passion et trop souvent, il reste incurable. Nous voyons ici l'évolution de la condition d'Éphraïm. Éphraïm s'en allait et se dégradait de toujours plus vers l'incurabilité. Ce qui veut dire que Dieu ne pouvait plus rien faire pour lui. Dieu amenait toutes les choses à lui pour qu'il puisse retourner dans le vrai chemin, dans le chemin du sentier, tout comme Manassé l'avait fait. Mais Éphraïm refusait les appels. Il devenait plus profond. Il allait dans le gouffre toujours plus, au point que Dieu ne pouvait plus rien faire pour lui, d'où la raison pour laquelle il n'est pas dans la liste des 144 000. L'homme envieux répand du poison partout où il va, s'aliénant des amis et attisant la haine et la rébellion contre Dieu et les hommes. Il cherche à être considéré comme le meilleur et le plus grand, non pas en déployant des efforts héroïques et plein d'abnégation pour atteindre lui-même le but de l'excellence, mais en restant là où il est et en diminuant le mérite dû aux efforts des autres. En fait, ici, elle nous montre que les orgueilleux, en fait, ne font pas des choses nécessairement extravagantes pour se montrer plus grands que les autres. Ils restent comme ils sont, mais dénigrent toujours ceux qui sont alentour d'eux pour montrer un état de supériorité pour eux. C'est ce que Jéroboam a fait. Qu'est-ce que Jéroboam a fait? Il n'a rien fait de plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé la moralité du peuple en remettant l'idolâtrie parmi le peuple pour que lui puisse être élevé. Donc, au lieu de eux-mêmes s'élever, en fait, ils restent comme ils sont et ils dénigrent les autres. En fait, c'est vraiment une tactique de Satan. Satan a fait la même chose. Satan était à la droite de Jésus, était la troisième personne la plus élevée au ciel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait la deuxième place, au point de se rebeller contre le ciel. Et quoi? Il allait encore plus bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour être à la tête d'Adam et Ève, il a amené Adam et Ève, qui étaient dans un état parfait, à pécher pour être une tutelle au-dessus d'eux. Voici la condition dans laquelle Éphraïm a développé un point de non-retour. Tout cela à cause de cette condition envieuse, jalouse. Quand on parle d'envieux, on parle de jaloux. Il ne faut pas oublier. En fait, dans le type d'être envieux, on voit un type de Laodicée aussi. Laodicée se voit aussi dans cet même état auquel Jésus va les vomir, ce qui veut dire qu'ils vont être inchangés.
Ils vont rester dans cet état de tiédeur, à un tel point en fait que cette tiédeur, qui est en fait le fait que dans l'état où on est bien, on reste, OK? Et ça, c'est la majorité des chrétiens aujourd'hui. On dit que dans l'état où on est aujourd'hui, on est bien en tant que chrétien. On a la liberté, on a la foi, on a l'amour, on n'a pas besoin de plus. On reste dans ce qu'on est. En fait, dans cet état-là, Jésus va nous vomir, en fait. Il nous faut, en fait, avoir toujours, non pas le froid, mais développer la chaleur, développer le fougue, développer l'état le plus élevé pour Jésus. Dans Osée 7, versets 8 et 9, et le livre d'Osée regorge de plusieurs sujets, mais le livre d'Osée est principalement tourné vers la tribu d'Éphraïm. OK? Et le livre d'Osée, je vous invite à pouvoir l'étudier après aujourd'hui, notre sujet, de pouvoir l'étudier personnellement chez vous. C'est un livre qui n'est pas très gros, je pense qu'il y a 10 chapitres ou 12 chapitres. C'est un petit livre. Et je vous invite à pouvoir vraiment le lire pour que vous puissiez vraiment voir en grand plan ce que Éphraïm a fait. Mais aujourd'hui, je vais vous ressortir quelques passages pour que vous puissiez comprendre et voir qu'est-ce qu'il y en est avec Éphraïm. Et dans Osée 7, versets 8 et 9, ça va être le premier verset qui va nous introduire dans la raison principale de la jalousie, à quoi la jalousie d'Éphraïm l'a poussé à aller. Déjà, on a vu que l'idolâtrie était déjà pratiquée par Jéroboam. On va voir si c'est la même chose. On nous dit, Éphraïm, lui, se mêle avec les peuples. Il fait quoi? Il fait de l'œcuménisme. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Les étrangers ont dévoré sa force. Il ne l'a point senti. Sa tête s'est parsemée de cheveux blancs et ne s'en est pas aperçu. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Cela nous rappelle peut-être un Éphratien. Tu dis, je suis riche et comblé de biens, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu, etc. Laodicée se trouve dans le même état qu'Éphraïm. Dans l'état d'œcuménisme auquel il se trouve, il ne sait même pas qu'en ce moment, il est en train de subir la destruction totale. Quand c'est rendu que les catholiques disent que les catholiques peuvent être protestants, les protestants catholiques, les catholiques peuvent être évangéliques et les évangéliques catholiques, c'est qu'on ne voit pas la destruction même de l'Église chrétienne, du mouvement protestant. Et le but principal du fait que Martin Luther et ses autres individus sont sortis. Et ici, on voit le même état. Laodicée se trouve dans le même état qu'Éphraïm. Aujourd'hui, notre appel, déjà, c'est de ne pas être un Éphraïm, c'est d'être un Manassé, mais aussi dans l'état présent, dans un lien parfait ici pour la situation. Il ne faut pas être un Laodicéen, il nous faut être un Philadelphien. Il nous faut être, oui, nous sommes tous des Laodicéens, mais nous devons tous devenir Philadelphiens. Sinon, si on reste des Éphraïm ou des Laodicéens, on passe à côté. On va tomber, on ne fera pas partie de cette liste de 144 000. On nous dit ici, « Et l'orgueil d'Israël rend témoignage sur son visage. Ils ne sont pas revenus à l'Éternel leur Dieu. Ils ne l'ont point recherché malgré tout cela. » C'est quoi? L'orgueil. Éphraïm est une histoire triste. La tribu d'Éphraïm en tant que telle, Osée, de livre d'Osée qui révèle l'histoire d'Éphraïm, est une histoire triste. Ici, Osée nous dit que Éphraïm est un cas perdu. Éphraïm arrive à un point de non-retour, qu'il s'est détruit lui-même et que Dieu l'a abandonné à ce moment-ci. Comment Dieu a essayé de l'aider? Dieu, si on se rappelle la dernière fois, il a dit « Si tu reviens à moi, j'aurai pitié de toi ». Dieu a envoyé plusieurs signes distinctifs à travers l'histoire pour aller rechercher la tribu d'Éphraïm. Dieu n'a jamais abandonné Éphraïm. Mais il y en a qui vont se dire, oui, mais l'amour de Dieu est éternel. Dieu va toujours être présent pour Éphraïm. Il faut savoir qu'il arrive un moment où quand une personne est entêtée dans son orgueil, dans sa jalousie, dans plusieurs aspects, et que Dieu fait des appels pendant plus de 1000 ans, il arrive un temps où, en fait, la coupe d'iniquité de ce peuple déborde et que Dieu retire sa grâce sur ce peuple, retire sa bénédiction. Et c'est ce qui est arrivé à Éphraïm, c'est ce qui va arriver à l'Église de Laodicée, l'Église chrétienne finale, le dernier état de l'Église chrétienne.
c'est que Dieu va rejeter, vomir par son Fils, décrit dans Apocalypse 3, la dernière Église chrétienne. Mais il y aura un reste. La Bible nous dit il y aura un reste, ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Dans 11:3, on nous dit « C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le prenant par les bras, mais ils n'ont point connu que je les guérissais. » On voit ici, Dieu n'a pas fait seulement des appels pour qu'ils reviennent. Dieu, à travers l'histoire d'Éphraïm, a même aidé Éphraïm sans même qu'Éphraïm ne sache que c'était Dieu. Ils ne l'ont point connu, ils ne l'ont point reconnu, ils n'ont point avoué que c'était Dieu. Pour eux, c'était eux-mêmes qui s'aidaient. On voit, c'est ça l'envieux, en fait. C'est ça la personne entêtée, la jalousie, l'orgueil. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire, et je les ai présentés, leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais leur roi sera Assur, parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. Bien qu'ils ne soient pas allés en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? Les Assyriens sont devenus la puissance sur la tête d'Israël. C'est ce que nous décrit le reste du chapitre 11 que nous venons de commencer. L'épée fondra sur leur ville et en consumera les défenseurs et les dévorera à cause de leurs desseins. Et mon peuple est attaché à sa rébellion contre moi. On le rappelle au souverain, mais aucun ne l'exalte. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrai-je, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je tel que Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère et je ne reviendrai pas pour détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne reviendrai pas avec irritation. On voit encore ici la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. On voit ici à quel point Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas détruit Éphraïm. Éphraïm s'est détruit lui-même. Est-ce que Dieu détruit? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne détruit pas? Dieu ne tue pas? Dieu ne peut pas vraiment exécuter un jugement sur une nation? Non. Mais Dieu ici, vu qu'il s'agissait d'une tribu d'Israël, ne voulait pas en fait que sa colère vienne de lui. Il voulait utiliser une puissance humaine pour exécuter la sanction. Et il a passé par la Syrie. Et on voit le cœur de Dieu ici. Et pour ceux qui ont l'esprit d'Éphraïm, on voit que Dieu n'abandonne jamais le combat face à aucun être humain. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que Dieu ne ferme pas le cœur à l'être humain. C'est l'être humain qui ferme le cœur à Dieu. C'est l'être humain qui ferme le cœur à la divinité, qui ferme le cœur à Dieu, son esprit à Dieu. Et qui, donc, ne peut pas voir ce que Dieu fait pour lui tant et aussi longtemps qu'il ne reconnaît pas que Dieu est pour lui. Puisque la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Peu importe qui va être contre moi, tant et aussi longtemps que j'ai Dieu à mes côtés, j'ai la victoire. En fait, Dieu ici veut nous révéler que malgré le refus persistant d'Éphraïm, Dieu abandonne jamais le combat et reste dans l'acharnement pour amener son peuple à la repentance. Éphraïm m'a environné de mensonges et la maison d'Israël de tromperies. Et Juda est encore inconstant avec Dieu, avec le Saint, le fidèle. C'est quand même quelque chose de puissant. Éphraïm m'a environné de mensonges. Éphraïm a menti à Dieu. Éphraïm a amené la maison d'Israël à tromper Dieu. Juda, lui, est inconstant. Il n'est pas stable dans sa relation avec Dieu. Il y a un message profond aussi, une déchéance forte qui nous montre l'état d'Éphraïm. Mais Dieu a voulu laisser un dernier cri à Éphraïm avant, encore une fois, son exclusion totale. Et c'est là qu'il nous pousse
à voir qu'est-ce qu'Éphraïm a fait pour être exclu. Parce que pour le moment, on a juste vu la relation entre Dieu et Éphraïm. On a vu que Dieu n'a jamais abandonné Éphraïm, même jusqu'au point où les Assyriens ont pris la tribu d'Éphraïm sous sa tutelle. Mais qu'est-ce qui a véritablement amené Dieu à déverser sa colère par les mains des Assyriens sur Éphraïm? Qu'est-ce qui a amené cet état-là? Dieu fallait qu'il agisse. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu à révéler par l'entremise de Jésus et de son ange, et que Jean a écrit dans Apocalypse 7, que Éphraïm ne fait pas partie des 144 000? Qu'est-ce qui a pu être le déclic pour que Éphraïm ne soit pas cité dans cette tribu? Dans Psaume 78, versets 9 à 12, on nous dit: « Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont point gardé l'alliance de Dieu et n'ont pas voulu marcher dans sa loi. Ils ont mis en oubli ses exploits et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Il fit des prodiges devant leur père au pays d'Égypte, au champ de Tsoan. » Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'ont pas gardé la loi. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Dieu a fait une alliance avec le peuple. Si on ne la gardait pas, il y avait des conséquences. Il y avait une conséquence, bien sûr. Malgré la grâce de Dieu, après un certain temps, il y avait une conséquence. Hein? Par exemple, on voit, Dieu a laissé beaucoup de temps à Israël avant la captivité. Hein? Dieu avait envoyé Jérémie, avait envoyé Ésaïe, avait envoyé Ézéchiel, avait envoyé plusieurs personnes, plusieurs prophètes, même qu'on n'a pas de livre dans la Bible, avant d'amener en captivité Israël. Mais il y a toujours une conséquence. Il y a toujours quelque chose qui arrive face à notre refus de suivre Dieu. La conséquence n'est jamais immédiate. Elle est toujours lointaine. Et c'est là le problème. Vu qu'elle est lointaine, on se dit, bon, on est correct. Mais c'est pas de même que ça marche. Hein? La vie, c'est pas de même que ça marche. Ils ont refusé de garder l'alliance de Dieu, de marcher dans sa loi. Et c'est ici que se trouve la raison pour laquelle les gens passent à côté. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou parce qu'ils ont commis des erreurs ou des péchés graves qu'Éphraïm a été rejeté. Parce que sinon, toute l'humanité serait rejetée. Mais c'est parce qu'ils refusent l'alliance. En fait, c'est sûr que si tu refuses l'alliance de Dieu, Dieu devra te rejeter un jour. OK? C'est comme si tu refuses de payer un ticket. Si tu refuses de payer un ticket, un jour, ça va te revenir dans ta face. Même si la ville te donne un certain temps de répit, une grâce. En fait, il faut savoir que faire la volonté de Dieu, suivre l'alliance de Dieu, est une décision. Et cela ne réconforte-t-il pas chacun d'entre nous? Aujourd'hui, je vous invite à vous prendre en compte votre vie personnelle, à vous dire, est-ce que j'ai accepté de suivre volontairement l'alliance de Dieu? Est-ce que j'ai pris part à ce message de la fin des temps? Si aujourd'hui vous êtes avec nous sur Zoom ou en personne, c'est parce que vous voulez justement participer aux choses de l'Église, vous voulez vous accrocher à Dieu, vous voulez en savoir plus sur sa parole, en savoir plus pour que vous puissiez développer un caractère toujours de gloire en gloire semblable à Jésus-Christ. De pouvoir peut-être développer mieux votre mission personnelle et de mieux approcher les gens, de mieux connaître les gens et de mieux développer son amour envers les gens. Mais en fait, Éphraïm, c'est tout le contraire. Éphraïm dit « Non, moi, j'en veux plus de ça. » Éphraïm voit l'alliance de Dieu, la connaît, mais la refuse. Et c'est là le problème, en fait. C'est là le problème. Dans Osée 8, versets 11 et 12, on nous dit « Parce qu'Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, ces autels lui tourneront en piège. Que je lui multiplie mes enseignements par écrit. Ils sont regardés comme une chose étrangère. » La preuve, Dieu a envoyé par écrit qui? Osée. Dieu a envoyé Osée pour ramener Éphraïm une dernière fois. Le dernier appel pour Éphraïm, c'est Osée. C'est le dernier prophète pour Éphraïm. Il l'a amené pour eux, il a suscité un homme. Et ils ont refusé son appel. Est-ce que c'est la faute d'Osée? Non. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non.
c'est la faute d'Éphraïm. C'est parce qu'Éphraïm a dit « Je n'en veux plus. Je veux plus de Dieu. » Est-ce que vous pouvez peut-être vous identifier à l'une de ces situations-là? Dites-vous que vous ne voulez pas de ce que Dieu peut vous apporter. Des fois, on refuse certaines choses que Dieu veut nous emmener. Peut-être vous vous dites que Dieu est étranger pour moi. Ou êtes-vous prêt à le laisser vous façonner, à laisser vous forger? En fait, si vous voyez l'état d'Éphraïm aujourd'hui, puis que vous vous trouvez dans cette situation-là, dites-vous que maintenant vous pouvez changer, tout comme Manassé le fait. Ou vous pouvez rester tout comme Éphraïm l'était, et tomber et être rejeté par Dieu. Dans 11 et 9, 11 et 12, on nous dit « La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant l'âge d'homme. Car malheur à eux aussi quand je me retirerai d'eux. » Éphraïm, il faut savoir que cette tribu a disparu à l'époque de Jésus. Je ne pense pas qu'elle existait. Il me semble qu'elle n'existait plus. Elle était sous l'emprise des Assyriens, puis elle est devenue païenne. Okay? Ici, ce qui est intéressant, ça serait même un sujet qu'on pourrait étudier en profondeur les 10 commandements, qu'est-ce que ça veut signifier. Mais ici, qu'est-ce que Osée nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit clairement le 5e commandement. Hein? Obéissez à vos parents, okay? et vous aurez. Okay? Donc, il faut savoir que le 5e commandement est l'un des seuls commandements, si je ne me trompe pas, c'est le seul commandement qui a une bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça dit, si vous obéissez à vos parents, vous aurez. Okay? Donc, il y a une condition. Si vous suivez ça, vous aurez ça. Ça, c'est une bénédiction. Okay? C'est comme Dieu qui dit, si vous acceptez ma voix, vous aurez ça. Ça, c'est une bénédiction. Dans une bénédiction, il y a toujours une condition. Okay? Et si on la suit, on a l'autre. Okay? Donc, ici, dans le 5e commandement de Dieu, l'obéissance à nos parents, okay, le respect de nos parents et de l'autorité parentale est suivi d'une bénédiction. Okay? Et l'obéissance à nos parents, c'est pas jusqu'à temps qu'on ait 20 ans ou 18 ans puis qu'on soit adulte aussi. Non. L'obéissance à nos parents, c'est toute notre vie. Okay? Et on devient parent quand on devient marié généralement, ou que là, on voit que vous ne serez plus attaché aux parents, mais vous serez attaché à votre femme. Oui, quand on a un enfant, exactement. Mais c'est juste pour vous dire que vous devenez une famille en tant que telle quand vous êtes marié. Okay? Pour dire que vous avez une certaine autorité aussi parentale quand vous êtes plus attaché à vos parents. En fait, tant aussi longtemps que vous n'êtes pas marié, vous êtes sous la tutelle de vos parents. C'est ça que je veux dire. Okay? Parce que la Bible dit, vous serez attaché à votre femme. Vous vous détacherez de vos parents pour être attaché à votre femme ou à votre mari. Okay? Donc, c'est là que pas la soumission, mais l'appartenance à vos parents va être maintenant une appartenance à votre mari ou à votre femme. Okay? Mais avant cela, vous êtes toujours comment on dit quand un enfant naît, il y a une... Non, il y a un parrain, une marraine. Bon, le parrain et le marrain, on dit tout le temps, c'est les représentants spirituels de la foi. Bien, ceux qui s'occupent de votre foi ou de votre vie personnelle, tout au long de votre vie, tant que vous n'êtes pas marié, c'est vos parents, jusqu'à temps que vous soyez mariés. Et ici, on voit cet aspect-là. Dieu dit, parce que vous ne suivez pas ma loi, eh bien, la bénédiction du 5e commandement va devenir un piège pour vous. Vous aurez des enfants, puis ils ne vont même pas devenir des hommes ou des femmes. Ils ne vont même pas arriver à l'âge adulte. Ils vont mourir avant ça. Donc, ça condamne totalement, en fait, Éphraïm à mourir. Parce que s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de procréation. S'il n'y a plus de procréation, et il n'y a plus de tribu, en fait. Et ça, c'est la conséquence de la désobéissance, du refus de suivre Dieu, l'alliance que Dieu avait faite. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi de les enlever, a décidé de les enlever des 144 000. On nous dit ici, Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai mourir le fruit précieux de leur sein. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ne l'ont point écouté et ils seront errants parmi les nations. Ils vont perdre un territoire à eux. Déjà, si on avait vu, Éphraïm avait gagné son territoire par le vol un peu. On avait vu ça récemment.
La dernière fois, c'était pas la meilleure façon de gagner un territoire. Et c'est la raison. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Comment, en fait, ils ont pu rejeter Dieu? Comment on rejette Dieu? Oui, c'est par sa loi. Mais sa loi englobe plusieurs aspects. Et l'un des aspects principaux, c'est l'idolâtrie. Et ça, c'est pas nouveau chez Éphraïm. Éphraïm a toujours été idolâtre. Mais ici, ça dit, Éphraïm s'est associé aux idolâtres, abandonne-le. De qui Osée parle? C'est qui le? C'est Dieu. Osée dit à Dieu, abandonne-le, abandonne-les. Ils sont... Éphraïm, c'est fini, ils sont idolâtres maintenant. Ils t'ont rejeté, Dieu. Et c'est logique. Si on refuse Dieu, et même on voit ici, si on a une fausse identité de Dieu, une fausse compréhension de Dieu, comment Dieu peut nous accepter au ciel si on ne comprend même pas son caractère? En fait, ici, ça montre l'importance de bien connaître Dieu, de bien savoir qui il est. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu peux être ami avec? Comment tu peux marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas réellement? OK? Parce que c'est ça un mariage, hein? Est-ce que tu te maries avec quelqu'un que tu ne connais pas? Tu te maries avec quelqu'un que tu connais. Que tu es sûr avec qui tu te dis, oui, je veux la même chose que toi. Puis avec Jésus, avec l'Église, ça ne serait pas la même chose. Avec Jésus, c'est comme un mariage, hein? On en parle souvent. Mais là, si tu veux marcher avec Jésus, mais que tu vois Jésus comme un prophète, mais pas le Fils de Dieu. Tu vois Jésus comme le deuxième Dieu de la divinité. Tu vois Jésus comme un apostase de Dieu. Ça veut dire une forme non physique de Dieu, auquel Dieu peut prendre l'apparence de Dieu. En fait, est-ce que vous pouvez vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas totalement bien? Eh bien, non. Et vous tombez dans le même état qu'Éphraïm. Dieu va vous abandonner, en fait. Et ici, ça nous révèle l'importance d'avoir une bonne conception de Dieu. Et là, je le porte très important parce que il faut savoir que j'ai écouté une vidéo récemment, co-parallèle, j'ai écouté une vidéo récemment je pense que c'est un prêtre, je ne sais pas si c'est un prêtre laïque ou un laïque de l'Église catholique, je ne sais pas. Mais il fait une vidéo de 15 minutes auquel il dit, qui résume toutes les confessions de foi chrétiennes. Puis il explique très bien. Je trouve qu'il explique très bien. Il ne parle pas des adventistes, mais il a parlé de vraiment toutes les églises. Et il explique très bien et tout. Puis il y a un point où il explique quelque chose. Il dit, tous ceux qui sont déclarés chrétiens, ce sont ceux qui ont accepté le concile de Nicée. OK? Donc, en fait, pour l'œcuménisme mondial, tous ceux qui n'acceptent pas le concile de Nicée, les doctrines qui sont révélées dans ce concile, et principalement la Trinité, parce que c'est ça qu'il a dit, okay, ne sont pas des chrétiens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on décrit comme secte ceux qui refusent le traité de Nicée. Comme les Mormons, les témoins de Jéhovah et les adventistes historiques comme nous, pas les adventistes modernes, les adventistes de l'époque. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, en fait. Est-ce que Dieu nous appelle à quoi? Dieu nous appelle à retourner aux vérités bibliques. Dieu ne nous appelle pas à retourner à un écrit fait par des hommes à l'an 300 à l'époque de Babylone, à l'époque de l'Église catholique romaine. On ne doit pas s'attacher aux doctrines d'hommes. Et ce monsieur-là a très bien décrit que la majorité des chrétiens acceptent un traité écrit par des hommes. OK? Parce que pour eux, entre les apôtres et le traité de Nicée, les hommes ne connaissaient pas Dieu. Et c'est totalement faux, en fait. C'est totalement faux. Ça mériterait une autre vidéo, ça. C'est vraiment grave, là. Quand j'ai écouté ça hier, j'ai été surpris à quel point, en fait, des personnes comme nous, vous et moi, on n'est pas appelés chrétiens parce qu'on n'accepte pas un traité de l'Église catholique. Ce que tous les chrétiens adoptent, même les adventistes de la grande cathédrale adoptent. Ce qui est totalement faux. Mais ici, c'est ça qu'on nous dit. Éphraïm et son idolâtrie ne leur permettra pas d'entrer dans la cité sainte, dans la nouvelle Jérusalem. La porte d'or du ciel ne s'ouvre pas à ceux qui s'élèvent. Elle ne s'ouvre pas aux orgueilleux, mais les portails éternels s'ouvriront tous grands
tout grand à la main tremblante d'un petit enfant. Heureuse sera la récompense de la grâce pour ceux qui ont travaillé pour Dieu dans la simplicité de la foi et de l'amour, et non pas dans l'orgueil, dans l'envie et la jalousie. La porte d'or, la porte de perles de la Nouvelle Jérusalem ne sera pas ouverte à ceux qui, quoi? S'élèvent, à ceux qui développent leur égoïsme et leur jalousie. C'est la raison pour laquelle Éphraïm ne s'y trouve point. Mais Manassé est l'espérance pour ces hommes éphraïmites. Pour tous ceux qui sont d'Éphraïm spirituellement, aujourd'hui même, qui ont vu Dieu travailler en eux, ils sont maintenant rattachés à Manassé. Parce que Manassé, c'est une branche fidèle. Manassé, contrairement à Éphraïm, ont fait le bon choix. Si vous ne vous rappelez pas, Jacob avait mis une bénédiction sur Éphraïm et Manassé. Il avait inversé les rôles. Il avait dit que Manassé, qui était le plus jeune, recevrait une plus grande part, contrairement à Éphraïm. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé dans toute l'histoire, c'est que il faut savoir que Éphraïm et Manassé, c'était des métis. Hein? Il y avait Joseph qui était israélite, puis il y avait sa femme qui était égyptienne. Et les deux avaient un choix à faire. Les deux avaient le choix de retourner comme sacerdoce dans l'Égypte, parce que le père de la femme de Joseph était un prêtre égyptien, ou il avait le choix d'être des prêtres face à Dieu, d'une façon, dans le sens prêtre de la maison, d'être des prêtres au service de Dieu. Et Éphraïm, on l'a vu à travers toute son histoire, il a décidé de retourner dans les faux dieux en Égypte. Mais Manassé, lui, n'a pas fait ce choix-là. Manassé est resté droit dans les sentiers de son père, Joseph. Éphraïm et Manassé, les deux étaient défectueux. Mais Manassé, dans l'humilité, dans l'amour, dans la simplicité, j'ai mis trop de poids, avait plus de valeur que le grand nombre de l'orgueil d'Éphraïm. 2 Chroniques 30, verset 1 nous dit « Puis Ézéchias envoya vers tout Israël et Juda, et il écrivit même des lettres à Éphraïm et Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Mais Jéroboam dit quoi à ce moment-ci? Non, nous ne les enverrons pas là-bas. Nous, on va faire l'idolâtrie. C'est ce que Jéroboam avait dit. Les coureurs passaient ainsi de ville en ville pour le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon. Mais l'on se moquait d'eux et l'on s'en raillait. Toutefois, quelques-uns d'Asser, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Qui? Manassé, Zabulon et qui? Asser. Pourtant, on a parlé d'Éphraïm. Qu'est-ce qui est arrivé? Éphraïm ne s'est pas repenti. Il n'y a même pas 1% d'Éphraïm qui s'est repenti, qui est allé à Jérusalem, qui s'est humilié et s'est retourné vers Jérusalem. Aucun membre, 0%, OK? 0% d'Éphraïm n'accepta l'offre que Dieu et que, par l'entremise de son roi, avait fait. Mais certains membres, un reste de Manassé, s'est humilié et est allé à Jérusalem. Ils ont répondu à l'appel et par conséquent, un reste de la tribu de Manassé a pu entrer dans la porte de la Nouvelle Jérusalem. Manassé, OK? Il faut savoir que l'inversion des mains, je me suis trompé, Manassé, c'était le fils aîné, Éphraïm, non. Ils ont inversé les mains. Éphraïm a reçu de plus grandes bénédictions de Manassé, mais Éphraïm, c'est lui qui s'est enorgueilli. Manassé était le moins béni, était néanmoins privilégié parce qu'il n'était pas vraiment l'un des fils littéraux de Jacob et qu'il jouissait de ce privilège d'avoir la bénédiction de Jacob. Ces deux fils ont été greffés dans les tribus d'Israël, mais Manassé est le seul à y être resté jusque dans Apocalypse 7. Les enfants de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, d'entre les vaillants hommes portant le bouclier et l'épée tirant de l'arc et instruits pour la guerre, étaient au nombre de 44 760 sortant en armée. Ils eurent du secours contre eux. Et les Agarénéens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car dans la bataille, ils crièrent à Dieu.
et il les exauça. Amen. Parce qu'ils avaient mis leur espérance en lui. Qu'est-ce qu'ils avaient? Là, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a pas la foi, c'est juste sous la loi. » Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, les tribus d'Israël? Ils ont espéré en Dieu. C'est quoi l'espérance en Dieu? C'est la foi. Même sous la loi, même sous l'alliance d'Israël, le peuple, une partie du peuple avait la foi. Et ils ont gagné la bataille parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Un autre exemple, c'est un très bon exemple. Mais ici, ce qui est intéressant, Manassé était une demi-tribu. C'était même pas une tribu pleine. C'était un moins que rien. C'était tout petit. Ils sont allés à la guerre et ils ont gagné. Ils n'étaient même pas les fils naturels de Jacob. Et Jacob l'a béni. Et ils ont apprécié le fait que Jacob les a bénis. Éphraïm ne l'a pas apprécié. Éphraïm est retourné à sa mère. Mais Manassé s'est attaché à son grand-père, Jacob, et à sa bénédiction. Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, a été entré à leur place, et a été fait participant de la racine et du sucre de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras, les rameaux ont été retranchés afin que moi je fus hanté. La personne comme Manassé, bien qu'elle ne soit pas née de la descendance de Jacob, appréciait le fait d'être privilégié. Ils ont remercié la racine, dans le sens, ils ont remercié Jacob par le fait qu'ils ont rendu à lui ce qui lui avait été donné. Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi, tu te subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains. Qu'est-ce qui est arrivé? L'incrédulité d'Éphraïm a fait quoi? A fait que ça a été retranché. C'est-à-dire que les racines d'Éphraïm ont été retirées. La bénédiction de Jacob a été retirée. Et ils ont été reniés devant Dieu. Retirés du livre de vie, retirés d'Apocalypse 7 et de la liste des portes. Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne point non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi. Si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu a le pouvoir de les hanter de nouveau. En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature et si contre l'ordre de la nature, tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux-ci qui sont les rameaux naturels sont-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude de gentils soit entrée dans l'Église. Voici un principe que le peuple de Manassé pouvait réellement réaliser. Je ne suis pas de la lignée naturelle, mais je suis greffé. Je vais savourer cela, je vais m'y accrocher. Dieu a fait la même chose avec l'Église. Il voulait que les Juifs soient la lumière du monde. Il voulait que les Juifs soient l'Église fondatrice sur laquelle les gentils allaient être rattachés. Mais Dieu a fait quoi? A pris cet olivier naturel, il l'a arraché pour implanter et greffer celle des gentils et former une Église fondée sur les gentils auxquels les Juifs pourront revenir s'ils acceptent le Christ, comme Paul, comme plusieurs autres, Jean-Marc, toutes ces personnes qui étaient des Juifs. Mais Éphraïm a été affecté par le monde, a été, comme Jean nous dit, l'épître de Jean nous dit, ils ont aimé le monde plus que Dieu. Ce sont des gens qui permettent au monde de les rendre envieux de toutes sortes de choses et de les remplir d'orgueil. Quant à Manassé, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur son sujet. On ne parle pas beaucoup de Manassé. Mais tantôt, on a vu une histoire vis-à-vis de lui, sa repentance qui montre son cœur sincère de vouloir se rapprocher de Dieu et de changer.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a greffé, il l'a ajouté aux 144 000. Puissions-nous tirer ces leçons en mesurant ces images. En fait, personnellement, aujourd'hui, je vous invite à pouvoir travailler sur vous-même. Où en suis-je dans ma vie? Est-ce que je me nourris de l'envie? Est-ce que je suis jaloux, orgueilleux? Est-ce que je décide à cause de mon orgueil de ne pas prendre la décision de rester droit dans le sentier de Dieu? Je décide de faire ma propre volonté plutôt que de suivre la vérité auquel Dieu m'a mis à cœur? Je décide de prendre mon propre pain personnel plutôt que de prendre le pain spirituel? En fait, on voit aujourd'hui la même chose. Dans l'Église, il va toujours avoir de l'ivraie. Cet ivraie, on peut le considérer comme de l'Éphraïm. On peut le considérer comme d'autres personnes aussi qui ne se trouvent pas présents dans l'Église. Dans l'Église, il y a deux groupes d'individus. Il y a ceux qui font j'oublie comment on appelle ça, mais ceux qui font des préjugés du jugement, ceux qui jugent rapidement dans l'Église. Et il y a ceux qui sont orgueilleux dans l'Église, qui ne sont pas prêts à se soumettre à l'autorité. Il y a deux groupes d'individus et ces deux groupes ne font pas partie de l'Église des derniers temps. Ils sont livrés. Mais il y a ceux aussi qui sont froids. Il ne faut pas oublier, il y a ceux qui sont froids. Mais il faut savoir que la jalousie vient perturber l'activité de Jésus dans le cœur de l'individu. Et alors, ces mêmes personnes qui avaient donné de merveilleux témoignages sur la façon dont le message avait touché leur cœur sont finalement partis de l'Église. En fait, on voit souvent cela dans l'Église. Des gens sont venus, des gens sont partis, des gens viennent, on ne les revoit plus. Ceux-là même qui avaient loué le Seigneur pour ce qu'il avait fait dans leur vie, aujourd'hui le détruisent par toutes sortes de choses. Aujourd'hui, mon invitation, c'est de pouvoir vous permettre à chacun d'entre vous que Dieu puisse mettre dans votre cœur le fait de veiller à ne pas tomber dans le moule d'Éphraïm. Parce qu'on peut être menacé, puis à un moment donné, on peut retourner dans Éphraïm. Hein? C'est un état spirituel, c'est un état dans le sens, c'est un caractère qu'on développe. Mais on peut retourner avec notre caractère. On peut développer un autre caractère. Éphraïm a développé ce caractère parce qu'il s'est affilié au monde. Il a fait de l'œcuménisme dans le monde. Nous devons veiller à ne pas tomber, mais à rester humbles, remplis d'amour, à ouvrir notre cœur aux privilèges que nous avons, puisque nous sommes tous rattachés à cette racine, greffés à cet arbre d'olivier. Nous avons tous part aux bénédictions d'Abraham, même si je ne suis pas d'Abraham, même si vous n'êtes pas d'Abraham physiquement, mais spirituellement, Dieu nous a rattachés à lui et à ses bénédictions. Donc aujourd'hui, je vous souhaite que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vraiment comprendre ce message important, que vous puissiez faire le choix aujourd'hui de dire « Je ne veux plus être un Éphraïm, mais je veux être un Manassé ». Que Dieu vous bénisse. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ensemble ce pain de vie qui est ta parole. Tu nous révèles le caractère, Seigneur, des 12 tribus. Tu nous montres à quel point, Seigneur, nous pouvons être de véritables serviteurs. Que peu importe qui nous sommes, même si nous sommes d'Éphraïm, nous pouvons devenir un Manassé. Nous pouvons devenir un être simple, un être humble, un être sincère, rempli d'amour, qui veut désirer à tout prix servir le Seigneur, Seigneur. Que tu puisses donc mettre à cœur à chacun d'entre nous ici présents qui peut-être nous sommes Éphraïm, que nous puissions devenir des Manassés, que nous puissions revêtir le caractère à lequel nous nous retrouvons le plus, que nous pouvons subir cette transformation que tous ceux et celles des noms qui se trouvent dans les 144 000 ont subi. Et que tu puisses nous permettre que nous puissions entrer par cette porte d'or, cette porte de perles, pour que nous puissions voir un jour, Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, et que nous puissions retrouver notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur, au ciel. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.